Nyazozon. Elle a besoin caméra de Outrona. Et elle a me servi de Jaye, le Noussia, nous mêmes, mais d'acte na Maou. Beoya, les Nyazozon, le nous, on a au Katame. Tu te méfies dans tout ce que tu entreprends et que tu consultes Dieu régulièrement. Nous constatons que quand nous avons les moyens, et pour faire quelque chose, nous ne consultons pas Dieu ni les autres, ni Dieu n'a pas de tasso. Et la bénamie, vous avez été le miasi. Bien bientôt, oui, c'est ce que nous voyons régulièrement. Bien, nous, les mautabiam, c'est le nous si à nous mêler. À Goyo, Diaodia, tout fait. On ne perd rien demandant la vie de Dieu dans tout ce qu'on veut entreprendre. Voilà le pain de ce matin qui stipule comme titre faire recours constamment à Dieu. Faire recours constamment à Dieu. Josué chapitre 7, verset 7. Josué chapitre 7, verset 7. Josué dit: Ô Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Voilà la plainte de Josué. Et quand ça accroche, nous commençons par se plaindre et demander maintenant d'après Dieu. Lorsque Josué veut attaquer Aïch, dans Josué chapitre 7, verset 3, Josué n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas demandé Dieu. Il s'est appuyé sur son armée. Et il disait que l'armée a la force, la puissance, l'énergie pour combattre cette petite ville. Et donc, et ce n'est qu'après la défaite que Jésus commence par réfléchir que non, avec les anciens, mais pourquoi il y a défaite? Mais c'est comme ça que toi aussi tu entreprends les choses. Parce que tu te vois puissant. Tu vois que tu as de l'argent, tu as du boulot, tu as ceci, tu as de l'intelligence. Tu ne consultes pas Dieu. Mais le maoutabiam, c'est le nom de Kemao. Tu fais tout selon toi-même. Et tu décides de tout selon toi-même. Mais quand ça touche, tu cognes un obstacle devant. C'est là que tu comprends que ton argent ne peut pas t'aider à s'en sortir. Alléluia. Tes moyens ne peuvent pas t'aider à sortir. Oui. Réfléchissons bien pour voir en quel moment et qu'est-ce que nous faisons. Qui sommes-nous? Oui. Trop souvent, lorsque les tâches semblent faciles, nous nous appuyons sur nos capacités et nos forces. Et Dieu dit, moi les soeurs, et nous avons les là, mieux nanani de miato miape musenji, mieux pona moi les miato pe musen nous beniato moi, parce que mieux quoi ben, et nous me cessons. Nous nous adressons à Dieu une fois que les obstacles deviennent trop grands. Et mieux quoi ben moi triakoumi, mieux Dieu miape douci. Parce qu'on voit que le problème est devenu de plus en plus grand et qu'on ne peut plus s'en sortir sans ce moment qu'on demande d'après Dieu. Or, Dieu seul connaît ce qui nous attend. Alléluia. La tâche est grande ou petite, Dieu seul sait ce qui t'attend. Malgré que le peu de jours qui restent pour de la fin de l'année, Dieu seul sait ce qui t'attend pour la fin de l'année. C'est pour cela qu'on a besoin de consulter Dieu constamment, tous les jours que Dieu fait, avant de rentrer dans la nouvelle année ou avant d'entreprendre quelque chose, quelle que soit sa taille. Dis-moi Amen, je le ferai. Le consulter, même si nous vivons une suite de victoires, peut nous éviter de graves bévues ou de jugements erronés. Si nous voyons que les choses marchent, nous sommes de victoire en victoire, nous gagnons toujours dans tout ce que nous faisons. Cela ne nous empêche pas de consulter Dieu. Ça signifie que ce n'est pas quand ça décroche ou ça ne marche plus qu'il faut consulter Dieu. Plutôt quand ça marche bien, on est toujours constamment en relation avec Dieu pour éviter des jugements erronés. Voilà le nœud du problème. Pour éviter les jugements erronés
quelle que soit la situation que tu vis, bonne ou mauvaise, je te conseille ce matin de consulter Dieu. Tu gagneras plus. Avant de Dieu, à travers nous, il veut parfois que nous apprenions une leçon. Nous devons apprendre une leçon. Mettons notre orgueil de côté. Ou méditons ou demandions conseil dans tout ce que nous voulons entreprendre. Tout ce que nous voulons faire dans cette vie, tout ce que nous voulons organiser dans cette vie, le seul conseil que je te donne, c'est de consulter Dieu. Laisse-moi prononcer une parole de prophétie sur ta vie ce matin. Éternel des armées, le Tout-Puissant, nous sommes prêts à te consulter en tout moment. Celui qui le néglige actuellement, réveille-le. Alléluia. Que l'Esprit Saint te réveille. À ce que tu négliges ton orgueil, tu mets ton orgueil de côté et consulte Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses, bonne ou mauvaise, afin que tu ne prennes pas ou tu ne fasses pas de jugements erronés. Que la puissance de Dieu te conseille et Dieu te protège éternellement, jamais. Au nom de Jésus, que la journée soit belle pour toi. Amen, amen, amen. Shalom. Quelqu'un dit bye bye.